Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Parce que c'est quand même invraisemblable ce qui s'est passé du côté de Noisy-le-Sec. Une projection du film Barbie, oui, ce film. Douche à l'eau froide. Je suis tombée du toit. J'adore la douche à l'eau Mes froide. talons touchent le sol maintenant. Barbie, oui, le film avec Margot Robbie, ce film presque tout en rose, franchement avec Ryan Gosling qui ressemblait à une poupée lui aussi, c'était Ken. Ce film n'a pas pu être projeté dans un quartier de Noisy-le-Sec parce que des gens ont menacé l'équipe qui voulait projeter ce film, tout simplement. Un film trop choquant, un film qui donne une mauvaise image de la femme, pour le dire autrement. Henri Peña-Ruiz est notre invité pour en débattre, philosophe, écrivain, auteur de ce dictionnaire amoureux de la laïcité et de cet autre livre, tiens, Marx, quand même, c'est publié chez Plomb. Ça ne vous étonnait pas? Vous disiez qu'un certain nombre de groupes voulaient faire passer la morale religieuse avant les lois de la République. Est-ce que c'est si courant que ça pour vous, Henri Peña-Ruiz? Ça commence à devenir inquiétant. Il faut vraiment prendre le problème à bras-le-corps, rappeler que la loi de la République est une loi unique, et qu'elle n'a pas à être dépassée par une loi religieuse. D'ailleurs, il faut un peu de bon sens. Qu'est-ce qui fait que la France accueille si bien des personnes de toutes origines, sinon le fait qu'elle énonce une loi fondée sur les droits humains, notamment la liberté. Si des gens ne veulent pas aller voir un film parce qu'ils ont peur d'y trouver des choses qui les déplaisent, qu'ils n'y aillent pas. Ils sont libres de ne pas y aller, mais ils n'ont pas à interdire à d'autres le fait d'y aller. C'est tout simple. Dans une république laïque, il y a de la place pour tout le monde, pour les croyants, pour les athées, et pour les agnostiques, ceux qui ne se prononcent pas sur l'existence de Dieu. Eh bien, c'est cette laïcité qui permet à toutes les personnes, quelle que soit leur conviction, de vivre ensemble, qui est menacée aujourd'hui au nom de l'intolérance religieuse, au nom du fait que certains veulent imposer la loi religieuse, interprétée d'ailleurs de façon très, très intolérante. Ils veulent la faire passer avant la loi de la République. Or, si cela arrive, la République française risque d'être remise en question dans le rôle qui est le sien, d'intégrer tout le monde, mais sur la base du respect de la loi commune. Si je puis me permettre, c'est vous qui a ramené ça à la religion, parce que moi, dans tout ce que j'ai pu lire sur cette histoire, il n'y avait pas de manifestation ni de revendication religieuse. Il y avait juste un groupe d'individus manipulés par un individu qui voulait faire passer sa façon de penser, mais il n'y a pas eu le mot religion d'utiliser. Donc je tiens juste à ce qu'on clarifie ce point-là. Oui, mais il y a un point commun quand même avec la religion. Sous-jacent. Mais il n'est pas explicitement déclaré, notamment par la mère. Il n'est peut-être pas formulé explicitement comme une exigence religieuse à faire respecter, mais c'est une exigence prétendument morale qui est imposée et qui interdit la liberté, qui interdit la liberté d'être homosexuel ou hétérosexuel pourvu qu'on respecte la liberté d'autrui. Et c'est cette remise en question de la liberté de choisir sa façon d'être, sa façon de s'accomplir, qui est remise en question de façon très inquiétante. Alors peut-être pas directement au nom de la religion, mais chacun sait bien que c'est souvent une religion intolérante qui dicte ce genre d'attitude. Et en l'occurrence, dans ce genre de religion, Philippe Bouriaky. Attention, une religion intolérante. Je crois qu'il faut poser les mots. Une manière intolérante de pratiquer la religion. Non, je crois qu'il faut poser les mots de quelle religion vous parlez. Et je ne pense pas que c'est la religion qui est intolérante, mais que c'est des individus qui interprètent, et tu l'as bien dit Jean-Marie, à leur façon une religion et qui, eux, sont intolérants. Parce que l'amalgame et le fait de pouvoir glisser et symboliser très simplement et stigmatiser, on va se le dire, nos compatriotes de confession musulmane, là, il est hyper léger. En plus, du coup... Enfin, pour le coup, j'ai envie de vous dire, vous devez plus être en odeur de sainteté avec vos amis de la France Insoumise, monsieur. Bon, ça fait longtemps que Henri Peña-Ruiz, d'abord, a rompu avec Jean-Luc Mélenchon, dont il était proche il y a quelques années. Ça a été bien documenté d'ailleurs à l'époque. Je pense que vous pouvez le confirmer, Henri Peña-Ruiz.
Oui, mais de toute façon, je n'appartiens plus du tout à la sphère de la France insoumise, et pour une raison simple, parce qu'elle a abandonné la laïcité. Et elle a abandonné la laïcité par une sorte de clientélisme électoral qui est indigne. Donc effectivement, je crois qu'aujourd'hui, il faut réaffirmer la laïcité. Alors clairement, et vous avez raison de le rappeler, il faut éviter tout amalgame entre l'ensemble de la communauté musulmane, qui à mes yeux d'ailleurs est sans doute en paix avec la loi de la République. D'ailleurs, on peut préciser et supposer, si je peux me permettre, qu'un certain nombre de ceux qui ont été privés de cette projection, alors qu'eux-mêmes le demandaient dans ce quartier, ils étaient musulmans aussi, ceux qui n'ont pas eu le droit d'aller voir ce film. Oui, excusez-moi, est-ce que vous êtes sûr qu'on prend le problème du bon côté ? Faire d'amalgame, on est d'accord. Non, ne faisons pas d'amalgame entre les intolérants et l'immense majorité des personnes. On ne prend pas le problème du bon côté. Si je peux me permettre, Monsieur Pénarvis, on ne prend pas, à mon avis, le problème du bon côté. Parce que de deux choses l'une, ou bien il y a des responsables de la régulation de l'espace public dans ce pays, ou bien il n'y en a pas. S'il y en a, à savoir un maire, on va parler tout à l'heure de Munich ou d'Yalta. Eh bien, il a agi en munichois sur cette affaire. Alors justement, c'est-à-dire que clairement, il s'est dit « Oh là là, moi j'ai quelques agents qui sont menacés, je ne vais pas me battre. » D'ailleurs, ça fait un quart de siècle qu'on ne se bat plus, depuis les arrangements de M. Sarkozy avec l'UOIF entre 2002 et 2007. On ne mène pas la bataille, on ne propose pas aux musulmans de ce pays des figures identificatoires et une autre vision de l'islam. Et du coup, une petite poignée de sectaires sont en train d'emmener avec eux des millions de gens qu'on leur laisse tranquillement. Certains par calcul, on en reviendra à la France insoumise, ça va être assez amusant d'ailleurs de voir si la France insoumise est payée de ses efforts au municipal, il risque d'avoir des petites déceptions. Parce qu'on a le temps de voir les municipales et d'y revenir. Mais revenons, mais vous avez raison de parler du maire, parce que le maire de la ville de Noisy-le-Sec est sous les feux de la rampe. Il s'agit d'Olivier Sarah-Bérouz. Il est maire communiste de la ville, donc il a décidé d'annuler la projection parce que les agents qui étaient en train d'installer le dispositif se faisaient gravement menacer. On leur a clairement dit, on va venir empêcher physiquement la projection, on va tout casser et on va s'en prendre à vous. Il ajoute qu'il porte plainte et que non, il n'a pas cédé en annulant, mais qu'il ne pouvait pas le faire comme ça. Je précise par ailleurs que le maire est en train de tenir une conférence de presse dans la ville de Noisy-le-Sec à ce sujet. Il aurait dû ou pas l'annuler, Olivier Penniard-Ruiz ? Sa communication est nulle. Olivier Penniard-Ruiz. Henri, pardonnez-moi. Oui. Pardonnez-moi. Non, il n'aurait pas dû annuler, mais s'il a été victime de violence, il aurait peut-être dû immédiatement porter plainte et faire intervenir la police pour faire effectuer la représentation, parce que c'est le rôle aussi de la police de faire advenir les libertés fondamentales. Alors, c'est une liberté fondamentale à partir du moment où un film n'est pas interdit ou censuré, que de le laisser projeter et de ne pas laisser des gens empêcher cette projection. Donc, le maire, faut pas forcément l'accabler, c'est pas forcément un munichois. Peut-être a-t-il pris peur quand il a vu des personnes mises en cause c'est physiquement. là le problème. Anthony, vous allez lui répondre. Le mandat politique, ça implique un certain nombre de... Alors, Anthony Martin-Smith, vous allez répondre, mais d'abord, j'aimerais qu'on donne la parole à Benoît, qui est toujours avec nous, au 0826 300 300, depuis Limoges. Comment vous réagissez quand vous entendez tout ça ? Moi, plusieurs points. Je suis d'abord atterré et agacé, et une incompréhension totale de ce qui se passe dans mon pays que j'adore, qui est censé être un pays de liberté, de fraternité et d'accueil. Ça, c'est le premier point. Si vous me permettez, il y a plusieurs points quand même qui me posent problème. Je crois qu'il y a un de nos auteurs célèbres à qui on applique une phrase qui est peut-être pas forcément lui. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire. Ça a été attribué à Voltaire, mais citation apocryphe, mais en tout cas qui est resté célèbre. Oui, plutôt bibliographe. Voilà. Enfin bref. Non, il l'a vraiment dit, Voltaire. Ah, alors je vais me fier, je m'incline devant Henri Penniard-Ruiz. Je vous fais confiance. Je m'incline devant le savoir qui confirme. Mais bon, il n'y a pas de souci. En fait, moi, ce qui me pose problème, il y a plusieurs points qui me posent problème. D'ailleurs, je pense que le maire a eu tort de l'interdire, puisque c'est quand même une atteinte à la liberté d'expression. Donc c'est un recul pour vous, il a reculé ? Ah oui, c'est un recul total. Moi, je suis pour la liberté d'expression. On peut dire
tout ce qu'on veut tant que c'est pas répressible par la loi, et si c'est répressible, il faut que ce soit condamné. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est cette minorité, alors musulmane ou pas d'ailleurs, parce qu'au final, moi j'ai pas de confirmation, je sais pas, et je vais pas me porter de jugement là-dessus, mais du coup là on est au-delà des musulmans là. Si jamais ce sont des musulmans, sont des islamistes en l'occurrence. Voilà. Mais ça c'est un autre point que j'allais aborder. Si vous allez me laisser le temps, c'est d'aller voir en Iran comment ça se passe pour la liberté de la femme, où elle a plus le droit d'étudier, où elle a plus le droit de chanter, où elle a plus le droit de rire. Donc là je pense qu'on est quand même pas dans le même contexte, clairement. C'est un début. Moi j'ai pas vu d'apologie. Moi j'ai vu le film et honnêtement je l'ai beaucoup aimé, parce que je trouve justement qu'il y a, en fait, on fait partie de ceux qui aiment ou ceux qui aiment pas. C'est un film qui est très partagé en fait. Quand bien même si vous l'aviez pas aimé, vous auriez pas été pour interdire sa projection, je suppose. Non, clairement non, du tout. Mais justement, je pense que ça va au-delà du féminisme. C'est justement une ode à ce que les gens ils s'assument comme ils sont vraiment, que ce soit des hommes, des femmes, et ne pas rentrer dans des carcans stéréotypés de ce qu'on attend d'eux. Justement, c'est là où ce film est assez fort, je trouve. Et en fait, là où je suis assez d'accord avec votre invité, c'est que pour moi la démocratie, c'est essayer de faire en sorte que le bien collectif du plus grand nombre domine, sans oublier les minorités. Et là, le souci, c'est que certaines minorités, minorités en tout genre, que ce soit j'ai compris ce que vous disiez, LGBT, anti-chasse, écolo, machin et tout ça, viennent à amener une certaine morale qui soit même, on est quand même un pays laïque, et qui veulent l'imposer à d'autres, si je vous comprends bien, pour essayer. Et qui veulent l'imposer au plus grand nombre. Et c'est ce qui vous dérange. Ça commence à. On va faire réagir nos vraies voix. Anthony Martin-Smith d'abord, ensuite notre ami Monsieur Bourriaqui, bien entendu. Anthony. Ces types sont des barbares, ce sont des voyous, et on ne doit pas reculer face à des barbares et des voyous. Ces types-là ne sont ni musulmans, ni catholiques, ni judaïstes, ni quelque orthodoxe ou quelque autre religion que ce soit. Aucun religieux ne peut se confondre avec ces gens-là. Ces gens-là sont des radicalistes, et je trouve que le problème de notre société, c'est qu'on commence à reculer sur la culture. Et à partir du moment où on commence à reculer sur la culture, on va reculer sur la sécurité. Et ça, c'est inacceptable. Ces types-là sont des barbares. Philippe Bourriaqui, pardon. Il n'y a pas de place pour les intégrer dans notre pays, quel qu'il soit. Il n'y a pas de débat là-dessus. Moi, je vais venir à la rescousse du maire, parce que dans quelques mois, j'aurai sûrement cette responsabilité-là. Et n'oubliez pas qu'un employeur, et le maire par ricochet est un employeur, le premier devoir d'un employeur, c'est d'assurer l'intégrité physique et psychique de ses collaborateurs. Si moi, demain, et je peux vous assurer qu'il en faut beaucoup moins pour me faire peur, et moi je ne reculerai pas. Beaucoup plus pour faire peur, c'est ce que vous voulez dire. Voilà, tout à fait. Mais si, suffit, si j'ai des collaborateurs sur le terrain qui sont en danger immédiat, je ne prendrai aucun risque. Évidemment, il faut alerter les services de police. T'appelles la police. Bien sûr, t'appelles la police, mais si la police n'est pas disponible, s'il n'y a pas assez d'effectifs, etc. Et donc on va se retrouver à faire venir de la police anti-émeute pour permettre la projection en sécurité du film Barbie. Non mais je l'accorde, c'est pas normal, mais si j'ai des collaborateurs qui sont en danger, il n'y a aucune discussion. Premièrement, je sécurise les biens et les personnes. Amou Bouakaz. Bon, écoutez, alors aujourd'hui c'est Barbie, demain ça sera Astérix, après-demain on va interdire la kermesse de l'école parce que le clown aura une perruque rose. Il y a un moment, il faut savoir qui est le patron, d'accord ? Le maire, il peut demander la protection fonctionnelle de ses agents. On ne discute pas. Je suis quand même navré que dans une ville communiste, on interdise Barbie, alors que dans mon enfance, on nous faisait regarder des dessins animés et des films français de haut niveau. C'était quand même autre chose. Non, mais de votre enfance, les communistes ne diffusent pas Barbie parce que c'est un produit capitaliste. Exactement. La question de fond. C'était pour une autre censure. La question de fond, je rejoins Henri Pénard-Ruiz. La religion, c'est comme un gaz, ça occupe tout le volume dont ça peut disposer. Et en France, ça fait un siècle qu'on a étanchéifié la sphère privée de la sphère publique. Dans le privé, tu fais ce que tu veux. Dans le public, on est indifférencié. Voilà, c'est tout. Si on canne là-dessus,
eh bien, vous savez, on parle d'immigration, mais il y a plein de gens qui émigrent dans ce pays juste pour la laïcité. Il y a plein de gens qui émigrent ici pour pouvoir donner la main à leur campagne sans être stigmatisés par qui que ce soit. Il faut bien comprendre, l'enjeu, il est structurant. Et on ne peut pas canner là-dessus. C'est impossible. Le mot de la fin pour notre invité, Henri Peña-Ruiz, je le rappelle, philosophe, écrivain et auteur du dictionnaire amoureux de la laïcité. Je ne pourrais pas mieux dire que ce qui vient d'être dit. Et effectivement, monsieur, ce que vous venez de dire est très juste. Nous vivons dans un pays laïque. Laïque ne veut pas dire anti-religieux, cela veut dire indépendant de toute pression religieuse. Et il est très important que la loi commune, qui depuis la Révolution française ne repose plus sur la France fille aînée de l'Église, mais repose sur une France révolutionnaire qui se donne à elle-même ses propres lois. C'est Jean-Jacques Rousseau qui disait ça. Et c'est la souveraineté du peuple qui doit être respectée. Le peuple décide qu'il y a liberté d'expression, liberté de création cinématographique. Cette loi doit être appliquée rigoureusement. Alors, par ailleurs, je comprends la façon dont vous nuancez la critique qui pourrait être faite du maire, parce qu'effectivement le maire doit veiller à faire respecter cette loi commune, cette liberté commune, mais s'il a des administrés, s'il a des employés qui sont menacés, il ne peut pas non plus rester totalement indifférent à cela. Eh bien justement, j'ai une information de dernière minute qui vient de nous parvenir et qui nous permettra de conclure aussi le débat, puisque comme je vous le disais, le maire de la ville, je le rappelle, Olivier Sarabérouz, qui est maire communiste de Noisy-le-Sec, tenait une conférence de presse. Il assure que le film sera finalement diffusé, qu'il fera aussi l'objet d'un débat, et je le cite, d'un problème, je vais faire une solution pour travailler sur cette question-là. Autre information, elle est importante. Le parquet de Bobigny ouvre une enquête ouverte pour des chefs de menaces de violence ou actes d'intimidation envers un chargé de mission de service public pour qu'il accomplisse ou s'abstienne d'actes de cette mission. Voilà, force doit rester à la loi. Ce sera le mot de la fin. Restez avec nous, on va se retrouver dans un instant. Merci à notre invité Henri Peña-Ruiz. Je rappelle votre dernier livre, Marx, quand même. C'est publié chez Plomb. Dans quelques instants, on va voir si nos vrais voix ont révisé l'actualité. À tout de suite.